Si vous avez déjà été ennuyé par vos frères et sœurs plus âgés, imaginez en avoir 5. Oui, 5. Je m'appelle Olivier et je suis né avec 5 têtes qui me regardent en ce moment. Ou du moins, c'est ce qu'on m'a dit. Mes sœurs sont des quintuplés, identiques, et elles ont 4 ans de plus que moi. Avant de continuer mon histoire, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Si vous voulez être sûr de ne rater aucun de nos contenus, vous pouvez également activer les notifications. Je n'étais pas sûr de la raison pour laquelle mes parents ont décidé de m'avoir après avoir eu 5 filles. Après tout, les enfants coûtent cher, mais ils ont beaucoup parlé de moi. Ils ont toujours voulu un garçon et ils étaient si contents quand ils m'ont finalement eu. Ça ne veut pas dire que tout le monde a oublié mes sœurs. Je veux dire, des quintuplés, c'est assez rare. Et mes sœurs étaient très charmantes. Le jour de leur naissance, elles étaient toutes aux infos. Les médias ont beaucoup parlé d'elles et quand elles ont finalement été ramenées à la maison, des milliers de personnes avaient laissé des cadeaux devant notre porte. Les filles sont restées assez connues dans notre état et elles recevaient toujours des offres pour jouer dans des publicités et parfois même dans des films ou des sitcoms. Même quand je suis né, les gros titres des journaux étaient « Les quintuplés accueillent un petit frère dans ce monde ». Ça a toujours été pour elles. Mais parce que j'étais le bébé de la famille, j'étais traité comme un prince. En d'autres mots, mon enfance était parfaite. J'avais tout ce que je voulais et je n'avais jamais à faire des corvées. Pendant que je grandissais, mes sœurs étaient également adorables envers moi. Elles avaient toutes des noms qui se terminaient de la même manière. Casey, Stacy, Jessie, Macy et Lacey. Et je ne sais pas si c'était une idée de mes parents. Elles étaient habillées de la même façon et elles voulaient tout faire ensemble. Vous pouvez donc imaginer que c'était facile de les confondre. Pour éviter toute confusion, je les appelais toutes sœurettes. Je les adorais et j'étais certain qu'elles m'adoraient aussi. J'avais toujours quelqu'un avec qui parler et je n'étais jamais seul. Tout a commencé à changer pendant nos vacances annuelles en famille l'année dernière. On vivait dans un appartement de luxe dans le centre-ville. C'était une jungle de béton, c'est pour ça que pendant chaque vacances, on allait quelque part pour profiter de la nature. Mes parents louaient une belle cabane dans les montagnes et ils prévoyaient tout un tas de trucs à faire pour nous. Le truc que j'attendais le plus était le saut à l'élastique. On devait supplier pour que nos parents nous laissent le faire et ils ont finalement accepté. J'étais impatient que ce jour arrive. Quand le jour est enfin arrivé, mes parents nous ont conduits à l'endroit. J'ai regardé un peu partout et j'ai remarqué que le saut allait encore être plus excitant que je ne l'avais espéré. Je pouvais à peine voir la rivière en dessous, c'est dire à la distance qu'on était. 2 de mes sœurs ont sauté en premier. Puis quand arrive à mon tour, on m'a attaché et j'ai pris une grande respiration. 1, 2, 3, inspire, expire. Puis alors que je m'apprêtais à sauter, un homme costaud m'a attrapé tellement fort par le bras que je pensais qu'il allait me le casser. Il a dit « Oh mon Dieu !» J'ai répondu « Aïe, pourquoi tu m'as tenu par le bras ?» Il a répondu « Ta corde n'est pas attachée, mec. Tu devrais me remercier de t'avoir sauvé la vie. » J'ai compris que j'avais pratiquement sauté vers ma mort. Je n'avais pas compris ça du tout car quelques secondes avant de sauter, j'ai vérifié et tout était bien attaché. Après ça, j'avais trop peur de sauter et j'ai abandonné. Une fois de retour à notre cabane cette nuit-là, j'ai pris une douche et en allant vers ma chambre, j'ai entendu mes sœurs discuter. « Je ne peux pas croire que tu as foiré ça. Tu étais censé éviter que quelqu'un voie que la corde était détachée. »« C'est pas ma faute. Si, c'est ta faute. » Je n'étais pas sûr qui était en train de dire ça, mais ça m'a choqué. Une de mes sœurs avait détaché ma corde. Est-ce qu'elle voulait me voir mort? Mais pourquoi? Je suis allé dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. Je ne savais pas quoi faire ou même quoi penser. J'ai essayé de les éviter pendant le reste des vacances. Une fois de retour dans notre appartement, je pensais devoir discuter avec mes parents sur ce qui s'était passé. Je suis entré dans leur chambre un soir après le dîner. J'ai dit « Maman, papa, je dois vous parler de quelque chose d'important. » Ma mère a demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai répondu « Je pense que mes sœurs veulent me tuer. » Ils se sont regardés choqués, puis ils se sont mis à rigoler. Mon père a dit « Mais qu'est-ce qui te fait croire quelque chose d'aussi fou ?» Après avoir expliqué ce qui était arrivé, ils ont essayé de me convaincre que c'était mon imagination. Peut-être que je pensais que la corde était attachée, mais qu'en fait elle ne l'était pas. Peut-être que parce que j'étais tellement choqué par cette expérience, j'ai mal compris quand j'étais devant la chambre de mes sœurs. Cette nuit-là, j'ai commencé à penser que peut-être mes parents avaient raison. Mais ça n'a pas duré longtemps. Alors que je m'asseyais sur le lit en réfléchissant, mon estomac a commencé à me faire atrocement mal. Ce n'était pas un simple mal de ventre. J'avais la sensation d'avoir des aiguilles placées sur mon estomac et qui me rentraient dans la peau à chaque fois que je reprenais ma respiration. Je ne peux pas mieux le décrire.
J'ai crié: «Maman! Maman!» Ma mère est arrivée tout de suite dans ma chambre. J'ai dit: «Maman, je vais pas bien, j'ai mal au ventre, appelle une ambulance.» Puis je me suis évanoui. Je ne me souviens de rien de ce qui s'était passé après. Je ne sais pas après combien d'heures après, je me suis réveillé, mais pendant un moment, je pouvais entendre tout ce qui se passait autour de moi. J'ai essayé d'ouvrir mes yeux, mais je n'ai pas réussi. Tu penses que c'était suffisant? Est-ce que tu as vidé la bouteille entière comme je t'ai dit? Non, j'ai mis la moitié dans sa boisson. Tu devais vider toute la bouteille. Tu as encore tout foiré. Je pense pas qu'il va mourir. C'étaient mes sœurs. Et encore une fois, je ne savais pas qui parlait car je ne pouvais pas ouvrir mes yeux. C'était évident qu'elles avaient mis du poison dans mon verre pendant le repas. Mais pourquoi? Quand j'ai finalement pu ouvrir mes yeux, elles étaient déjà toutes parties et seule ma mère était là. Elle était assise sur une chaise en train de regarder son téléphone. J'ai demandé: Maman, qu'est-ce que j'ai? Elle a dit: Oh mon bébé, tu en fais réveiller. Les docteurs ont dit avoir trouvé du poison, mais je ne comprends pas. On a tous mangé la même chose et on va bien. J'ai dit: Maman, je pense que mes sœurs ont mis quelque chose dans mon verre. Je les ai entendues parler tout à l'heure. Elles essaient de me tuer. Elle a répondu: Chérie, tu n'as pas pu entendre ça. Tu n'étais même pas réveillée. Tu as dû rêver. J'ai essayé de lui expliquer que même si je ne pouvais pas ouvrir les yeux, j'étais bien réveillé et j'étais certain de ce que j'avais entendu. Elle ne m'a pas cru. Une fois sorti de l'hôpital, j'avais très peur. Je ne voulais pas rentrer car je ne savais pas ce que mes sœurs allaient me faire la prochaine fois. Mais je n'avais pas le choix. Je devais faire de mon mieux pour les éviter. J'allais souvent sur le toit de l'immeuble car j'adorais la vue et simplement regarder le paysage m'aide à oublier toutes mes peurs et mes pensées négatives. Une semaine est passée et mes sœurs n'avaient encore rien fait. Un soir, j'étais assis tranquille à profiter de la vue sur le toit quand toutes mes sœurs sont apparues derrière moi. Stacy a dit: On l'a entre nos mains maintenant. Casey a dit: Ne foire pas tout cette fois. J'ai alors dit en me levant et en regardant autour une échappatoire: Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas pourquoi vous essayez toutes de me tuer. Je ne suis pas un mauvais frère. Stacy a dit: Tu es chiant et je pense que nos parents ont déjà assez d'enfants. Ils n'ont pas besoin de toi. Ils n'ont jamais eu besoin de toi. Tu es une erreur et on va se débarrasser de toi. J'ai ajouté: C'est n'importe quoi, Stacy. Nous sommes presque adultes. Dans quelques années, on ne vivra même plus avec nos parents. Je pense pas que tu as besoin de me tuer pour te débarrasser de moi. Dès qu'on quittera la maison, je te promets que tu ne me verras plus. Ne me tue pas, s'il te plaît. Stacy s'est avancée vers moi. J'ai reculé doucement. J'ai dit: Arrête, s'il te plaît. Stacy a répondu: Non, on va pas tout foirer encore une fois. Missy a dit: Il est déjà au bord du toit, pousse-le. Ça va, je vais t'éviter les ennuis, je vais sauter. J'ai fait semblant de faire comme si j'allais sauter. Elles étaient toutes glacées sous le choc et j'en ai profité. J'ai couru rapidement vers les escaliers et j'ai descendu aussi vite que j'ai pu. Je ne sais pas comment j'ai pu descendre autant de marches, je pense que la peur peut vous rendre plus fort que vous pensez être. Une fois en bas, j'ai couru à l'extérieur et j'ai appelé un taxi. J'ai demandé au conducteur de me ramener au poste de police le plus proche. Puis j'ai enregistré une vidéo avec mon téléphone pour expliquer comment mes sœurs avaient essayé de me tuer depuis des jours et que mes parents ne me prenaient pas au sérieux. J'ai mis en ligne la vidéo sur les réseaux sociaux et je l'ai aussi envoyé à un journal connu. Si mes parents ne me prenaient pas au sérieux, alors le monde le ferait. Une fois arrivé au poste de police, j'ai expliqué mon problème au policier. Une très charmante policière m'a dit: Attends, tu es le frère des quintuplés? J'ai répondu: Oui. Elles ont essayé de me tuer. Elle a dit: Wow, on peut faire un selfie avec toi? On peut voir tes sœurs? J'étais furieux et perplexe en même temps. Ils ne me prenaient pas du tout au sérieux. Je suis sorti en courant et me suis assis dans les escaliers. C'était sans espoir. Personne ne m'écoutait et je n'avais nulle part où aller. Tout à coup, j'ai senti une tape sur mon épaule. J'ai regardé en l'air et j'ai vu un vieil homme. Salut petit, j'ai entendu ton histoire à l'intérieur. Je te crois. Voici un peu d'argent pour aller à l'hôtel. Ne rentre pas chez toi ce soir. C'est pas un lieu sûr, a-t-il dit en me donnant quelques centaines de dollars. Wow, merci beaucoup, ça va vraiment m'aider. Mais avant même que je finisse, il était déjà parti. Je savais qu'il y avait un hôtel pas cher au coin de la rue. Je me suis donc dirigé là et j'ai pris une chambre. Une fois dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte. Je me suis assis sur le lit et je me demandais ce que j'allais faire ensuite. C'est alors que je me suis souvenu de la vidéo que j'avais mise en ligne. J'ai pris mon téléphone et j'ai vu que j'avais une tonne de messages de mes amis. Oh merde, Olivier, comment ont-elles pu te faire ça? Oh, je ne savais même pas que tu avais tant de problèmes. Oli, tu es à la télé. J'ai allumé la télé
Et bien sûr, ça parlait de moi. Ma vidéo passait en boucle et les journalistes semblaient choqués. Ils n'avaient pas la même réaction que la police et on aurait dit que les gens commençaient finalement à me croire. J'ai souri et tout à coup, mon téléphone s'est mis à sonner. Il a dit « Bonjour, c'est bien Olivier, ne me demandez pas comment j'ai eu votre numéro. Je m'appelle Robert Charles et je suis scientifique spécialisé dans le clonage des animaux et des humains. Je suis sûr que ça peut te choquer, mais tes sœurs n'ont pas été conçues naturellement. Les ovules de ta mère ont été utilisés, mais ils ont été inséminés artificiellement. Ils ont été gardés dans un laboratoire. Votre mère a fait semblant d'être enceinte pendant 9 mois et tout le monde croyait qu'elle allait accoucher naturellement, mais c'est faux. En vrai, vous êtes le seul vrai enfant et je pense que ça peut être la raison pour laquelle vos sœurs vous en veulent. Elles sont jalouses. Et aussi, quelque chose a dû mal se passer scientifiquement, ce qui expliquerait les tendances violentes de vos sœurs. Pour votre bien, j'ai décidé d'apparaître en public avec mes recherches et dire la vérité sur tout ça. Reste là où tu es, pour le moment, jusqu'à ce que j'ai fini. J'étais stupéfait. D'un côté, j'étais soulagé de savoir pourquoi mes sœurs avaient changé si rapidement. De l'autre côté, c'était assez glauque. Je suis resté dans ma chambre d'hôtel pendant plusieurs jours. Comme il a promis, le scientifique a fait une déclaration en public pour dire la vérité. Mes sœurs ont été amenées dans une institution pour être observées et étudiées pour trouver des anomalies. Mes parents n'étaient pas très contents, mais au moins j'étais en sécurité à la maison maintenant. Maintenant, je suis certain que vous avez tous entendu parler du jeu Among Us. Si vous vivez dans une grotte, vous n'avez aucune idée de quoi je parle. Among Us est un jeu dans lequel 10 membres d'équipage vivent dans un vaisseau spatial. Le truc est que l'un d'eux est un imposteur, et le travail de l'imposteur est de tuer chaque membre de l'équipage sans se faire attraper. De l'autre côté, les autres membres d'équipage doivent terminer leur tâche pendant que vous essayez de trouver l'imposteur sans être tué. C'est un jeu super amusant, mais je n'aurais jamais pensé que le jeu Among Us m'arriverait dans la vraie vie. Quand j'avais 16 ans, quelque chose de terrible est arrivé aux enfants de ma classe. Et c'est à ce moment que j'ai découvert qui était le vrai imposteur de ma classe. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner et d'activer les notifications. Si vous le faites, vous deviendrez une bête à Among Us. Croyez-moi, ça marche. J'ai grandi dans une zone rurale. Il n'y avait pas grand-chose autour. La ville la plus proche se trouvait à plusieurs heures d'ici et mon quartier était vraiment petit. Je connaissais tout le monde et tout le monde me connaissait. Ma classe était aussi très petite, avec seulement 9 enfants en tout, en comptant mon meilleur ami, Jérémy. Moi et Jérémy avons grandi ensemble pratiquement depuis qu'on est des fœtus, et nos mères étaient aussi les meilleurs amis. Moi et Jérémy faisions tout ensemble, et il était plus un frère qu'un ami. L'école était assez basique. On avait des devoirs, on bossait, on avait des heures de colle, vous savez, les trucs habituels. Moi et Jérémy avons passé tout ça ensemble, et j'étais content de l'avoir comme meilleur ami, car il transformait les choses ennuyeuses en choses amusantes. Pas grand-chose arrivait dans notre ville. Il n'y avait pas beaucoup de crimes, car tout le monde se connaissait, et ça serait comme voler sa propre famille. Ça n'avait aucun sens, mais ça pouvait aussi devenir banal. Avec seulement 9 enfants dans ma classe, il n'y avait pas grand-chose à espérer, ni même des disputes. Parfois, j'aurais souhaité que quelque chose de palpitant arrive, mais je n'aurais jamais dû souhaiter ça. Un jour, une nouvelle étudiante est arrivée dans notre classe. Le prof nous l'a présentée comme étant Abigail, et elle semblait être très timide. Elle me faisait aussi un peu peur. Elle me semblait toujours être en train de me regarder, et c'est comme si elle ne clignait jamais des yeux. Elle avait des poches sous les yeux, et elle portait également des habits assez sales. Je regardais ailleurs quand elle s'est assise, et j'ai fait une grimace à Jérémy. Jérémy a ri. Il savait comment je me sentais. Abigail était bizarre. Pendant quelques semaines, rien d'intéressant n'est arrivé en cours. On a juste continué nos études, sauf qu'il y avait une nouvelle parmi nous. Elle ne parlait pas beaucoup en classe. Elle était réservée. Mais c'est alors que quelque chose est arrivé et que tout a changé. Un de mes autres amis, Michael, n'est pas venu en cours. Quand le prof a fait l'appel ce matin-là, personne n'a répondu à son nom. J'étais surpris. Aussi longtemps que je ne me souvienne, Michael n'a jamais raté un jour d'école. Il était du genre premier de la classe et il voulait toujours être là. Une fois, il a essayé de venir juste après une opération chirurgicale. Mais ses parents ainsi que le directeur d'école l'ont convaincu de ne pas venir s'il le marquait présent en classe. Vous pouvez imaginer ma stupeur quand Michael n'était pas présent en cours. Était-il malade? Quelque chose de terrible a dû lui arriver pour qu'il rate l'école. « Jérémy, où est Michael ?» J'ai murmuré à Jérémy pendant que le prof faisait toujours l'appel. « Je ne sais pas », a répondu Jérémy. Il semblait inquiet. « Est-ce qu'on devrait aller chez lui, voir ce qui se passe ?» j'ai demandé. « Bien sûr, on y après les cours », il a répondu. Une fois les cours terminés, on est allé directement chez Michael. Comme j'ai dit, on connaissait tout le monde dans cette ville.
Ça n'a pas été difficile, trouver la maison de Michael. Quand on est arrivé, la porte était légèrement entrouverte. J'ai regardé à l'intérieur et j'ai été choqué de trouver 2 policiers. J'ai frappé à la porte. La mère de Michael est apparue l'air stressée. « Luc, qu'y a-t-il » a-t-elle dit. « Oh, bonjour Madame Johnson », j'ai répondu. On se demandait si Michael allait bien. La mère de Michael a fermé ses yeux et c'est avec horreur que j'ai vu qu'elle pleurait. « Michael a disparu » a-t-elle dit après un moment. J'ai regardé Jérémy, les yeux grands ouverts. « Disparu » a demandé Jérémy sous le choc. La mère de Michael a hoché la tête. « Depuis ce matin, la police est ici. Est-ce que vous savez quelque chose? Vous savez où il pourrait se trouver ?» J'ai secoué la tête. « Je suis désolé, Madame Johnson. Je ne sais pas. J'espère que vous le retrouverez bientôt. » La mère de Michael a regardé le verre le bas déçu. « Ce n'est pas grave, Luc. Merci. » Elle a fermé la porte. Puis moi et Jérémy sommes partis. On était si choqués par les événements qu'on a difficilement parlé sur le chemin du retour. Le lendemain à l'école, Michael n'était toujours pas là. À l'école, on avait mis en place un tableau d'affichage pour tous ceux qui auraient pu avoir des informations sur l'endroit où Michael avait disparu. Mais personne ne savait rien. C'était comme s'il s'était évaporé. Maintenant, s'il n'y avait eu qu'une seule disparition, j'aurais pu passer à autre chose. Bien sûr, c'était absolument terrible que Michael avait disparu, mais j'étais prêt à passer à autre chose pour avancer. C'est-à-dire jusqu'à que la victime suivante disparaisse. Ça faisait 1 semaine depuis la disparition de Michael. On était assis en classe, en train d'attendre les autres étudiants. Mais j'ai remarqué qu'il n'y avait que 8 enfants. J'ai compris qu'Emily n'était pas là. « Monsieur Lawson, Emily n'est pas là ?» j'ai dit au prof après avoir levé la main. Monsieur Lawson a regardé et j'ai cru voir de la peur dans ses yeux. « Je vois », il a dit nerveusement. Puis il a appelé quelqu'un par téléphone et j'ai remarqué qu'il avait les yeux grands ouverts. J'ai senti mon estomac se retourner avec horreur. Emily n'a quand même pas disparu aussi, n'est-ce pas? Peut-être qu'elle est simplement malade. Ça doit être ça. Tout ça n'a aucun sens. À ce moment-là, Abigail, la nouvelle dont je vous ai parlé, est entrée dans la classe. Il y avait quelque chose d'étrange en elle qui me terrifiait. Je ne sais pas si c'était son regard vide ou son apparence étrange, mais elle me donnait des frissons. J'ai fait en sorte de rester éloigné d'elle durant le reste de la journée. Malheureusement, mes peurs se sont confirmées. Emily avait disparu. Elle avait quitté sa maison ce matin pour venir à l'école, mais elle a dû disparaître sur le chemin car elle n'est jamais arrivée à l'école. Le public est devenu fou. Ils étaient également furieux contre la police. D'abord Michael et maintenant Emily. Quelque chose de gros s'est tramé ici. Pendant ce temps, je devenais vraiment méfiant envers Abigail. Ça semblait très étrange qu'après son arrivée dans notre école, 2 de nos étudiants avaient disparu. J'étais très méfiant et j'étais persuadé qu'elle avait quelque chose à voir avec ça. J'ai décidé de parler de mes craintes avec Jérémy. Je pense qu'Abigail a quelque chose à voir dans les disparitions de Michael et d'Emily. J'ai dit à Jérémy pendant qu'il était chez moi un soir. Vraiment? Il a dit. Pourquoi? C'est bien plus qu'une coïncidence qu'Abigail arrive dans l'école et que 2 étudiants disparaissent. Tu vois où je veux en venir? Je craignais que Jérémy commence à croire que j'étais fou. Mais à mon grand soulagement, il était d'accord avec moi. Luc, j'ai pensé exactement la même chose, il a dit. Je pense qu'on doit enquêter et déterminer si Abigail est derrière tout ça. Je pense honnêtement qu'il y a un imposteur dans notre classe. J'ai senti mon sang se glacer. Ça commençait à faire vraiment peur. Mais j'ai hoché la tête et on a mis un plan en place pour espionner Abigail. Le lendemain, on l'a suivi sur le chemin du retour. Sa maison était vraiment proche de la mienne, ce qui me faisait encore plus peur. Elle est entrée chez elle et quand elle a disparu, moi et Jérémy avons attendu dehors, cachés derrière des buissons. Et puis Jérémy a suggéré d'aller dans le jardin et de jeter un coup d'œil par la fenêtre. Je ne voulais pas le faire parce que, et si on se faisait prendre? Mais Jérémy m'a finalement persuadé. Et peu de temps après, je me suis retrouvé dans le jardin de la nouvelle, en train de regarder par la fenêtre du rez-de-chaussée. Ce que j'ai vu m'a laissé sans voix. Abigail était dans le salon et elle avait quelque chose dans ses mains. Je me suis souvenu de ce que c'était. Le sac à dos d'Emily. C'est ça. Abigail avait le sac à dos d'Emily. Emily, celle qui a disparu. Je l'ai reconnu car il était vert clair avec des autocollants dessus. Je pouvais reconnaître le sac à dos d'Emily n'importe où. Je n'avais jamais été aussi sûr de moi à ce moment-là. Je croyais absolument qu'Abigail était un imposteur, celle qui était derrière la disparition de ses enfants. J'ai fait un geste à Jérémy et on est parti avant de se faire repérer. J'ai parlé à Jérémy de ce que j'avais vu et il avait l'air terrifié. On ne savait pas ce qu'on devait faire ensuite. Est-ce qu'on devait aller voir la police? Je me suis dit que ça serait plus sage d'attendre et de voir si on pouvait attraper Abigail en flag. Après tout, on ne voulait pas le dire à la police si Abigail pouvait s'en tirer sans poursuite. On avait besoin de faire en sorte qu'elle soit arrêtée pour de bon. Et
Et c'est pour ça qu'on a attendu. Grosse erreur. Le lendemain à l'école, 4 enfants manquaient. C'est fou, hein? On était plus que 4 en classe. Moi, Jérémy, Abigail et cet autre enfant que je ne connaissais pas bien. Je tremblais presque de peur. Je continuais à regarder Abigail en pensant qu'elle allait me regarder ou m'attaquer. Mais elle semblait très calme. Monsieur Lesson semblait très inquiet. On a fini par quitter l'école plus tôt et on nous a dit de rentrer directement chez nous pour notre sécurité. Le truc est que je ne voulais pas rentrer. Abigail vivait près de chez moi. Et si elle me préparait une embuscade pendant que je rentrais? Je ne voulais pas disparaître comme Michael, Emily et les autres. C'est alors que j'ai demandé à Jérémy si je pouvais rester chez lui cette nuit-là. Et il a accepté. On est arrivé chez Jérémy et on est allé dans sa chambre. On était assis un moment en discutant de nos soupçons envers Abigail et comment on pouvait l'attraper. C'est alors que j'ai entendu un bruit au rez-de-chaussée. On aurait dit des cris ou quelque chose du genre. « Qu'est-ce que c'était ?» j'ai demandé. « Quoi ?» a répondu Jérémy. « On aurait dit que ça venait du sous-sol. » « Ne t'inquiète pas pour ça, » il a dit. J'étais inquiet. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Jérémy s'est levé et a dit devoir aller aux toilettes. Pendant qu'il était parti, j'ai décidé de découvrir d'où venaient ces bruits bizarres. Je suis descendu en faisant attention de ne pas faire du bruit pour que Jérémy ne m'entende pas des toilettes. Je suis passé par la porte du sous-sol et j'ai descendu les escaliers. Les bruits étaient plus forts maintenant et j'étais sûr que quelqu'un criait. Quand je suis arrivé en bas, j'ai allumé la lumière. Ce que j'ai vu m'a choqué jusqu'à la moelle. Il y avait une cage, une grande cage, et à l'intérieur se trouvaient les étudiants disparus. Emily, Michael et tous les autres. Ils étaient enfermés dans cette cage comme des prisonniers, dans le sous-sol de mon meilleur ami. J'ai secoué la tête et j'ai frotté mes yeux en pensant que j'hallucinais sûrement. Ça n'avait aucun sens. Pourquoi ils seraient dans le sous-sol de Jérémy? Et c'est alors que ça m'a tilté. Jérémy était l'imposteur. Soudain, j'ai entendu des bruits de pas derrière moi et Jérémy est apparu. « Alors tu as tout découvert ?» a dit Jérémy. Il y avait une corde dans ses mains. « Jérémy ?» j'ai dit. Tout à coup, Jérémy s'est avancé et m'a attrapé en essayant de m'attacher avec la corde. Jérémy m'a attaché à une chaise et malgré ce que je dise, j'étais maintenant coincé. « Pourquoi Jérémy? Pourquoi ?» j'ai crié. Je n'arrivais pas à y croire. Jérémy avait enlevé tous ces pauvres enfants. Mais pourquoi? Pourquoi faire ça? Ça n'avait aucun sens. Je connaissais Jérémy depuis toujours et je n'aurais jamais imaginé ça de sa part. Ce n'était donc pas Abigail. Mais alors, pourquoi est-ce qu'Abigail avait le sac à dos d'Emily? Puis quelque chose a fait basculer tout mon monde. Des lumières rouges ont commencé à flasher dans le sous-sol et un haut-parleur s'est allumé. Une voix est sortie du haut-parleur. « Et c'est la fin de notre émission Among Us, édition étudiant », a dit une voix. Tout à coup, un homme habillé d'un costume, ainsi que plusieurs caméramans, sont entrés dans le sous-sol. « On dirait bien que Jérémy a gagné », a dit l'homme dans son microphone. « Yeah !» Jérémy a levé son poing en l'air. J'étais abasourdi. Je ne savais pas quoi penser. Mais c'est alors que Jérémy m'a regardé et a souri en s'excusant. « Excuse-moi, Luc, a-t-il dit. Qu'est-ce qui se passe? » Et c'est alors que Jérémy m'a tout expliqué. Tout ce qui s'était passé faisait partie du jeu. La disparition de Michael, la disparition d'Emily, la disparition des autres. Tout faisait partie du jeu qui avait lieu. Tout le monde était complice. Les parents, les professeurs et même la police. Les seuls qui ne savaient rien étaient moi et les autres étudiants de la classe. Jérémy a été contacté par l'émission et on lui a dit de jouer l'imposteur, d'enlever ses étudiants et de les cacher dans son sous-sol. S'il arrivait à tromper tout le monde et à gagner, il gagnerait alors le grand prix d'1 million de dollars. Mais, et Abigail? J'ai demandé sous le choc. Elle avait le sac d'Emily? Oh, je l'ai posé là-bas, a dit Jérémy. Tu ne m'as jamais suspecté, merci Luc. Mais ne t'inquiète pas, je partagerai le prix avec toi. Tu l'as bien mérité. Et ça conclut mon histoire. J'avais le vrai imposteur dans ma classe et les choses ne se sont pas passées comme je l'aurais souhaité. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous auriez trouvé l'imposteur si vous étiez dans mes baskets? Commentez en dessous. Salut, je suis Dalia. Ma vie était à peu près normale jusqu'à ce que ma famille et moi fassions l'énorme erreur de jouer à un jeu entre nous. Cela a complètement ruiné ma famille, au point que ma mère et mon père ne se parlent plus. Si vous vous demandez comment on en est arrivé là, restez à l'écoute jusqu'à la fin de la vidéo. Comme tous les autres enfants lorsque le jeu Among Us a explosé, j'y ai beaucoup joué avec mes amis. On s'amusait tellement et j'aimais vraiment être l'imposteur et gagner les parties. J'étais particulièrement douée en tant que détective aussi. Et mes amis disaient toujours que j'avais la grosse tête quand je résolvais l'affaire de l'imposteur.
Mais avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres histoires géniales. Naturellement, j'ai voulu que ma famille joue aussi avec moi pour voir comment elle se comporterait au jeu. Ah oui, j'ai oublié de le mentionner, mais j'ai 7 autres frères et sœurs. C'est fou, non? Il y a Dixie, Dario, Daisy, Dylan, Zipper, Didi et le plus jeune Bob. Vous vous demandez probablement pourquoi tout le monde sauf Bob a un nom commençant par un D. Mais il semblerait que mes parents en aient eu tellement marre quand ils ont eu Bob qu'ils n'ont pas eu le temps de penser à un autre nom commençant par D. Quoi qu'il en soit, un jour, j'ai demandé à ma famille de venir faire une partie d'Among Us ensemble. Et nous nous sommes tous préparés dans le salon. C'était aussi parfait puisque nous étions 10, donc nous avons pu faire une partie complète. Nous avons sorti nos téléphones, nous nous sommes assis sur le canapé ensemble, mais nous nous sommes placés de manière à ne pas voir les écrans des autres et à ne pas tricher. Et nous portions tous les écouteurs pour que personne ne puisse nous entendre faire nos tâches ou entendre l'un de nous tuer quelqu'un non plus. La première partie était assez drôle. Personne ne savait vraiment comment jouer à ce jeu, donc c'était surtout nous, en train de plaisanter et de nous amuser. Mais finalement, ma famille a commencé à devenir bonne au jeu, et nous avons réussi à faire des parties assez sauvages et intenses. Comme une fois, il s'agissait d'un 50-50 avec 3 personnes restantes. Moi-même, Dixie et Bob. Dixie disait que Bob avait tué devant elle, tandis que Bob disait que Dixie avait tué devant elle. Je n'étais pas sûre de qui c'était, mais quand j'ai regardé Dixie, j'ai immédiatement su que c'était elle. Ne lui dites pas cela! Bien que si elle voit cette vidéo, elle le découvrira probablement de toute façon. Désolée Dixie, mais Dixie a un tic à chaque fois qu'elle ment. Elle se gratte toujours le lobe de l'oreille. Et elle le faisait à ce moment-là. J'ai éliminé Dixie et on a gagné le jeu. Puis vint une autre partie intense, en 1 versus 2. J'étais l'imposteur cette fois. Et j'essayais de convaincre ma mère que papa avait tué quelqu'un. Papa a essayé de se défendre en disant que c'était en fait moi qui avais été tué, mais maman a soudainement voté pour papa et les coéquipiers ont perdu la partie. J'étais heureuse puisque j'avais gagné en tant qu'imposteur, mais ensuite je me suis figée car soudain maman et papa se disputaient. « Tu ne me fais jamais confiance !» a crié papa. Il était tout rouge. « Bien sûr que je ne te fais pas confiance !» a répondu maman tranquillement. « Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Tu sais exactement ce que ça veut dire. » Maman, papa, pourquoi vous disputez-vous? C'était juste une partie d'Among Us. Ne prenez pas ça au sérieux. Tu nous as fait perdre la partie. Papa a encore crié sur maman. Tu l'as mérité, a répondu maman en criant. Sarah, pas devant les enfants. Viens, a répondu papa d'un ton sévère. Ne m'appelle pas Sarah, je ne peux pas te supporter. C'est tout, je déménage. Quoi? Mes frères et sœurs et moi avons tous crié en même temps. Sarah, a dit papa en état de choc, ne fais pas ça. J'en ai assez, je ne te laisserai plus me traiter comme ça. C'est fini. Je demande le divorce. Et sur ces mots, ma mère est montée dans sa chambre et a commencé à remplir un sac avec ses affaires. Mes frères et sœurs et moi avons immédiatement demandé à papa ce qui n'allait pas, mais il n'a rien voulu dire. Il est sorti en trombe dehors et est parti dans sa voiture pour se défouler. Mes frères et sœurs et moi n'avions aucune idée de ce qu'il fallait faire. Pourquoi maman et papa ont commencé à se disputer tout d'un coup? Comment une partie d'Among Us a pu ruiner ma famille si rapidement? Ça n'avait aucun sens. Je vous ai dit que j'étais une bonne détective, non? Eh bien, je n'arrivais pas à comprendre le mystère de cette affaire. C'était juste un jeu. Maman et papa n'auraient pas été si contrariés par ça. C'était des gens logiques. Avec qui vivrons-nous? A demandé Dylan. Je ne sais pas. Comment pouvons-nous choisir entre papa et maman? A demandé Didi. Peut-être que maman plaisante, ai-je dit. Elle va sûrement redescendre et dire que c'était une blague, non? Mais ce n'était pas le cas. Elle est redescendue, mais pas pour dire que c'était une blague. Elle est redescendue, avec son sac d'affaires et ses clés de voiture. Quand elle nous a vus tous réunis dans le salon, elle avait l'air triste. « Je suis désolée, mes chéris, a-t-elle dit, mais je n'aime plus votre père. Je déménage, j'ai déjà un appartement de prêt. »« Mais maman, ai-je dit avec surprise, ce n'était qu'un jeu. Je suis sûre que papa a été juste un peu en colère à cause de la partie. » Mais maman a juste souri tristement et est partie. « Vous pouvez choisir avec qui vous voulez vivre, a-t-elle dit en partant. Mon appartement n'est pas aussi grand que cette maison, mais c'est votre choix. » Finalement, mes frères et sœurs ont décidé de tirer la pile ou face. Nous étions désolés pour eux et nous ne voulions pas les laisser seuls. J'ai fini par vivre avec mon père avec 3 de mes autres frères et sœurs, tandis que les autres sont allés vivre avec maman. C'était si bizarre d'être séparés comme ça, surtout que c'était si soudain. Chaque jour après que maman ait déménagé, j'ai souhaité pouvoir remonter le temps pour nous empêcher de jouer au jeu Among Us qui a ruiné ma famille. Le pire, c'est que maman et papa ont essayé de faire comme si rien ne s'était passé. Ils ont agi comme si tout était parfait, alors que ce n'était clairement pas le cas. Et aucun des deux ne voulait parler du fait qu'ils avaient divorcé à cause du jeu Among Us non plus. C'était ridicule.
La vie avec mes frères et sœurs m'a également manqué. C'était génial d'avoir autant de frères et sœurs, mais maintenant que la moitié d'entre eux étaient partis, je me sentais un peu seule. Et bien sûr, ma mère m'a manqué. C'est vrai, papa était génial, mais bien sûr, une mère va manquer à sa fille. La vie était plutôt misérable et j'ai décidé que c'était stupide que mes parents ne soient séparés pour une partie de mon gosse. Donc j'ai fait un plan avec mes frères et sœurs pour que mes parents se remettent ensemble. D'abord, on devait les faire venir dans la même maison. Ma mère et mon père ne se parlaient pas du tout, donc ça allait être délicat. Pour ce faire, Dixie a eu la brillante idée de dire à maman qu'elle avait laissé des affaires à la maison et qu'elle allait devoir venir les chercher. Dixie a dit à maman que papa était au travail, alors qu'en fait elle mentait. Papa était à la maison. Nous n'étions pas sûrs que maman allait mordre à l'hameçon, mais elle est venue avec un sac, prête à prendre les affaires qu'elle avait soi-disant laissées derrière elle. Mais lorsque maman est entrée dans la maison, elle a été choquée de trouver tous ses enfants à nouveau réunis dans le salon. Papa était en haut et n'avait aucune idée de ce que nous avions prévu. « Maman, assieds-toi, s'il te plaît. » ai-je dit. Maman semblait si confuse. Mais elle pouvait voir que nous étions tous sérieux, alors elle a pris un siège. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle demandé. « Un moment. » ai-je dit formellement. Ensuite, j'ai couru à l'étage rapidement et j'ai traîné papa dans le salon. « Dahlia, qu'est-ce que tu… » a dit papa, mais il se figea en voyant que maman était là. « Sarah, pourquoi es-tu là ?»« Je crois que nos enfants m'ont piégée, » a dit maman froidement. J'ai forcé papa à s'asseoir sur le canapé et je lui ai tout expliqué. « Écoutez, nous ne pouvons pas accepter que vous soyez séparés. Et pour une partie de mon gosse, sérieusement? Et donc, pour résoudre vos problèmes, nous avons décidé qu'il n'y avait pas de meilleur moyen que de faire une autre partie de mon gosse pour vous prouver que vous vous aimez toujours et qu'un jeu stupide ne devrait pas pouvoir vous séparer. » Maman et papa avaient la bouche ouverte et nous regardaient en état de choc. « Attends, tu penses qu'on a rompu à cause de ce jeu, mon gosse ?» a dit maman incrédule. « Chérie, ce n'est pas pour ça qu'on a rompu, » a dit papa. J'ai hésité. « Attends, ça n'est pas le cas, alors pourquoi ?» Mais le reste de ma phrase s'est envolé quand j'ai entendu la porte s'ouvrir. J'ai fait un rapide comptage de la salle et j'ai confirmé que nous étions 10 ici. Alors, qui était cet étranger qui venait dans notre maison? Nous sommes tous restés figés en attendant que la nouvelle venue entre dans le salon et quand elle l'a fait, laissez-moi vous dire que ce n'était pas celle que nous aurions imaginée. C'était ma professeure de sciences sexy. Elle était assez jeune, genre 25 ans, et tous les gars de ma classe étaient amoureux d'elle. Elle était si belle aussi, et je pouvais voir pourquoi ils l'aimaient bien. Mais que faisait-elle ici? Dans la maison de mon père? Ce n'est pas comme si on l'avait invitée. « Madame Berry » ai-je crié de surprise. « Que faites-vous ici ?» Madame Berry avait l'air aussi choquée que nous. « Je cherche Harold. » Puis elle a aperçu mon père dans le salon et a souri. « Mon chéri !» elle a crié. Et puis elle s'est précipitée et a serré mon père dans ses bras, puis l'a embrassé sur la bouche. Mes frères et sœurs ont regardé horrifiés. « Madame Berry, c'est mon père !» me suis-je exclamée. « Ah bon ?» a-t-elle demandé confuse. « Attends alors !» Puis elle a regardé ma mère qui s'était détournée avec dégoût. « Dahlia, c'est pour ça que ton père et moi avons divorcé, » a dit maman tristement. « Attendez, » dit Madame Berry. « Harold, tu es marié? Et tu as des enfants ?» Mon père avait l'air si mal à l'aise. « Eh bien, tu vois. » Soudain, maman s'est levée et est sortie de la maison en pleurant. J'ai couru après elle et j'ai essayé de la réconforter. « Ton père m'a trompée, Dahlia. » Je les ai vus dans un restaurant s'embrasser. Quand je l'ai confronté, il a essayé de prétendre que j'avais des hallucinations et que c'était moi qui étais en faute. C'est pour ça qu'on a divorcé, a-t-elle expliqué. Je pensais que c'était à cause de la partie de mon gosse, et je dis, maman a rigolé amèrement. Non, chérie, nous n'aurions pas divorcé pour une chose aussi stupide. Maman a dit qu'elle rentrait à la maison, et j'ai accepté. Je suis retournée à l'intérieur de la maison pour découvrir que Madame Berry criait sur mon père avec fureur. « Tu m'as menti! Tu as dit que tu étais célibataire !» a crié Madame Berry. « Tu ne l'aurais jamais découvert si tu n'étais pas venu ici !» a répondu papa. « Comment sais-tu où j'habite ?»« Je l'ai googlé !» a déclaré Madame Berry. « Harold, c'est inacceptable !» Elle a recommencé à parler comme une professeure. « Je ne peux plus être avec toi. Je suis dégoûtée maintenant que je sais que tu as trompé ta femme avec moi. C'est tout. C'est fini. » Puis Madame Berry s'est tournée vers moi. « Où est ta mère? Je dois m'excuser immédiatement. » Elle est partie. Ai-je dit, je n'étais plus sûre de ce que je ressentais pour ma professeure de sciences.
Oh, s'il te plaît, dis-lui que je voulais lui parler. Je suis tellement, tellement désolée, a déclaré Madame Berry. J'ai hoché la tête et ensuite Madame Berry est partie. Pendant ce temps, mes frères et sœurs et moi, nous sommes tous tournés vers mon père avec colère. « Papa, comment as-tu pu faire ça ?» Nous avons crié. « Je suis désolée, a-t-il dit faiblement. Eh bien, nous en avions assez vu de lui. On a tous claqué la porte et on est allé chez notre mère, laissant mon père seul. Une fois arrivé chez maman, nous l'avons immédiatement réconforté et lui avons dit que nous ne la laisserions pas seule. Nous étions tous furieux contre papa. J'ai décidé que je devais me venger de mon père. Je ne le laisserai pas maltraiter ma mère et s'en aller sans aucune punition. Bien sûr, Madame Berry avait rompu avec lui, alors maintenant il était complètement seul, mais je sentais que ce n'était pas suffisant. Et donc j'ai conçu un plan. Le lendemain matin, mes frères et sœurs se sont préparés et ont aménagé l'appartement pour le plan. Maman avait appelé papa pour lui dire qu'elle était prête à lui parler de son appartement et qu'il allait bientôt y arriver. Ça faisait partie du plan. Puis nous avons entendu ses pas monter les escaliers, puis la porte s'est ouverte. Papa est entré, il a poussé un énorme cri. Nous étions tous allongés sur le sol, couverts de sang. Mon père a crié, crié. Ça ressemblait à une scène de crime. Mon père a mis sa main sur sa bouche et a commencé à trembler sous le choc. Puis soudainement, Madame Berry a sauté hors d'un placard et l'a effrayé. Elle a commencé à rire d'une façon maniaque. « Ha ha ha! Maintenant que ta famille est partie, nous pouvons enfin être ensemble !» a-t-elle crié. « Chérie, tu as fait ça ?» a demandé papa en état de choc. « Oui! Viens Harold, fuyons ensemble !» Non, c'est insensé. Mon père a commencé à reculer, puis il est parti en courant. Madame Berry a encore ri pendant qu'il s'enfuyait, puis elle s'est tournée vers nous. « Le plan a parfaitement fonctionné » a-t-elle dit. « Nous, les cadavres, nous nous sommes levés. » « Ce ketchup ressemble beaucoup à du sang, bonne idée, Dahlia, a dit Bob. Merci, le plan a bien fonctionné. Qui aurait cru que mon gosse, dans la vraie vie, pouvait être si effrayant, ai-je dit. Merci de votre aide, Madame Berry. Pas de souci, c'est le moins que je puisse faire. Vous voyez, j'avais appelé Madame Berry pour voir si elle voulait faire partie de notre farce, et elle avait immédiatement dit oui. Maman s'est approchée de la fenêtre et a regardé mon père qui courait toujours. Je devrais l'appeler et lui dire que tout va bien et que c'est juste une blague, a dit maman. Je pense toujours que nous avons été trop durs avec lui. Oh, je pense qu'il a eu ce qu'il méritait, a déclaré Madame Berry. Elle s'est approchée de maman et a souri. Et maman a souri en retour. On s'est tous approchés de la fenêtre et on a regardé mon père courir pour sa vie.